Quoi, les médias français passent-ils sous silence la plus grande manipulation politico-médiatique des États-Unis depuis le Watergate? Pourquoi aucune chaîne d'information ne vous parle des 700 pages déclassifiées par le FBI? Parce que si cette affaire explose à la une, leur narratif de l'ingérence russe s'effondre et avec lui, le Deep State. Le FBI vient de déclassifier plus de 700 pages sur l'enquête Crossfire Hurricane, l'opération qui a lancé la chasse aux sorcières contre Donald Trump en 2016. Et ce que les documents révèlent, c'est un système, une mécanique de guerre de l'ombre et surtout un mensonge fabriqué de toutes pièces. Ces pages, croisées avec les témoignages de lanceurs d'alerte et les enquêtes déjà menées, exposent une vérité brutale. Le FBI savait. Il savait qu'il n'y avait aucune preuve crédible liant Trump à la Russie. Et malgré ça, il a payé des agents étrangers pour inventer un lien. Il a infiltré l'équipe de Trump, il a manipulé les preuves, il a surveillé illégalement, il a violé la démocratie américaine. Christopher Steele, un agent du renseignement britannique, a touché 75 000 $ du FBI pour produire un dossier trafiqué contre Trump. Il a lui-même avoué que Trump était son opposant idéologique. Stephen Halper, un autre agent, a reçu des centaines de milliers de dollars pour infiltrer les conseillers de Trump, peu importe si ces informations étaient fausses. Mais ce n'est que le début. Le président Obama, son vice-président Biden, la directrice de la CIA, le FBI, tous étaient au courant dès 2016 d'un plan autorisé par Hillary Clinton pour lier Trump à la Russie. Ce plan, validé au sommet de l'État, avait un objectif: détourner l'attention de ses propres scandales. C'est écrit noir sur blanc dans les notes manuscrites du directeur de la CIA de l'époque, John Brennan. Et que fait le FBI? Il ouvre une enquête contre Trump. Pas contre Clinton, pas contre ses complices, non, contre celui qu'ils ont décidé d'abattre. Kevin Klein-Smith, avocat du FBI, plaide coupable d'avoir falsifié des preuves pour obtenir des mandats de surveillance. Des lanceurs d'alerte racontent comment les preuves contraires ont été étouffées, comment ceux qui voulaient résister ont été isolés et mis au placard. Et pendant ce temps-là, en France, on nous raconte encore et encore le même disque rayé: Trump, Russie, menace pour la démocratie. Mais ceux qui ont réellement manipulé la démocratie, ce sont eux. Ceux qui ont utilisé les agences de renseignement pour truquer une élection. C'est un coup d'État en col blanc, c'est un acte de trahison. Les documents révèlent aussi une coordination étroite entre le FBI, la CIA et le MI6 et d'autres agences à l'étranger. Le FBI a peut-être même utilisé les services secrets étrangers pour contourner ses propres lois. Lisa Page, agent du FBI, panique dans un message interne. S'il commence à creuser profondément, on est foutu. Elle savait, ils savaient tous. Et dans ces documents, un passage troublant, la mention d'un compte Yahoo potentiellement utilisé par Obama, une plateforme non sécurisée déjà compromise en 2014. Un acte potentiel pour des hackers russes aux communications du président américain en exercice. Alors, pourquoi personne n'en parle ici? Pourquoi nos journalistes si prompts à dénoncer l'ombre russe ne lèvent pas un sursis? Parce que cette affaire détruit le roman qu'ils vous récitent depuis 8 ans. Elle vous montre que le vrai pouvoir, c'est celui qui vous ment sans jamais être inquiété. Et pendant qu'ils pointent la Russie, ils masquent leurs crimes et leurs actions. Pour rappel, le début de cette affaire, j'ai déjà traité dans une vidéo disponible sur mes réseaux. Ce que je viens de vous raconter ici, c'est la suite et elle fait très mal. Et on n'est clairement pas au bout de nos surprises.